Il y a eu effectivement cette volonté politique forte de rendre la mobilité accessible à tous. Donc quand il y a eu effectivement consensus politique sur cette question-là, presque total, mais le fait majoritaire, largement, aux 2/3, l'a emporté. Et donc, il y aura effectivement gratuité sur le réseau Tadao à compter du 1er janvier. À l'image des réseaux de transport de Dunkerque, Compiègne, Châteauroux ou Montpellier, le réseau Tadao qui dessert les agglos d'Hénin-Carvin, de Lens-Liévin et de la Cabalère passe à la gratuité totale. Les élus de 2 des 3 territoires concernés en ont fait récemment l'annonce officielle lors d'une conférence de presse. Je porte ce sujet depuis longtemps. On a même voulu anticiper puisqu'on a remboursé les frais de transport déjà cette année. Donc grosse sérénité et je suis sûr que ça sera vraiment une dynamique qui va s'enclencher en matière de mobilité sur notre territoire. On est entre 25 et 30% d'augmentation de fréquentation de nos bus. Alors c'est que le début, l'année n'est pas encore terminée. On pourra le mesurer avec les cellules de comptage très précisément dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, la dynamique, elle est déjà créée. La gratuité, partout où elle s'est mise en place, on a pu aussi constater que l'attractivité, le rayonnement, le développement de ce territoire, effectivement, progressait. Tout le monde n'a pas de voiture aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas forcément se bouger comme il l'entend. Et donc, en rendant cette mobilité facile et gratuite, je pense que forcément, on facilite la vie des gens au quotidien. Mais si les usagers ne paieront plus pour monter dans le bus à partir du 1er janvier, les frais de fonctionnement du réseau demeurent et devront quand même être pris en charge par quelqu'un. Alors qui s'acquittera de la facture? Ça va être absorbé à la fois par Tadao qui investit 10 millions d'euros, en particulier pour le parc, renforcer le parc de bus, et par les collectivités locales qui vont mettre 10 millions supplémentaires à L3. Pour la communauté d'agglomération, c'est 2,5 millions d'euros supplémentaires de contributions qui ont été intégrés dans notre budget pour l'année prochaine. Le jeu en vaut la chandelle? Bien sûr. On parlait de choc de mobilité et alors ça a été rappelé à de nombreuses reprises, un gain de pouvoir d'achat et puis notre agglomération a voté un projet de territoire écologique. Donc quand on parle de transport gratuit, c'est moins de voitures sur les routes, moins de pollution, moins de bruit et donc ça va dans le sens des politiques que la communauté d'agglomération a voulu mettre en place. Et dans un contexte difficile où les Français redoutent les augmentations d'impôts, se pourrait-il que les agglos concernés utilisent ce levier pour financer à l'avenir cette gratuité? Sur ce point, Laurent Duporge est très clair. Ce ne sera pas effectivement à cause de cette gratuité que les agglos augmenteront. Il y a des choix qui ont été faits par une communauté d'agglos. Et puis Artois Mobilité assume pleinement ses responsabilités. Si Artois Mobilité met 10 millions d'euros sur la table, c'est qu'il a la possibilité de le faire parce que là aussi, il y a une bonne gestion et il y a des choix politiques qui sont faits. Alors, en 2026, à l'heure des bonnes résolutions, roulons avec le bus vers de nouveaux horizons et laissons la voiture à la maison.